Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en bonne santé. On va essayer de faire un tour dans notre passé, dans notre histoire. On va essayer, avec Yvan Lacanal, de connaître un peu mieux Louis Payen. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Yvan Lacanal. Bonsoir. Je disais qu'on va essayer de connaître un peu mieux Louis Payen. C'est l'objectif que vous êtes donné, de parler de lui dans ce livre qui s'appelle Savannah, les aventures de Louis Payen. D'accord. Oui, Louis Payen, c'est un personnage, je dirais, un petit peu oublié de l'histoire de la Réunion. Un petit peu. On sait guère de choses sur lui, surtout. Oui, on sait qu'il a fini sa vie dans son... Vitry-le-François, dans la Marne, oui, comme ermite. Ouais. On sait qu'il est arrivé à Madagascar à 15 ans, qu'il y est resté quelques années, et ensuite... Et 1864, je crois, il débarque à La Réunion avec... des jeunes filles malgaches. Des jeunes filles malgaches, des jeunes hommes malgaches, ouais. Et un camarade à lui, on va dire, qui s'appelle... Ah, on va le savoir. Alors. Peut-être. Disons que les historiens ne s'étant pas mis d'accord là-dessus, c'est vrai. En tant que romancier, j'ai fait un choix qui peut être le bon, peut-être pas. Je suis libre au lecteur de se faire sa propre opinion. Moi, j'ai considéré que Paul Causant avait le plus de chances d'être celui qui était avec Payen quand il arrive. Voilà. Donc et il y a un lycée à Saint-Paul. Un lycée à Saint-Paul, une rue à Saint-Denis. Oui. Mais Louis Payen est très connu. Je veux dire, à La Réunion, on sait qui est Louis Payen. On sait qui est Louis Payen, oui, bien sûr. Mais disons que son histoire à La Réunion s'arrête au moment où il débarque avec son compagnon de métropole et puis les jeunes malgaches qui l'accompagnent. C'est vrai que ça s'arrête là. On dit que Louis Payen est au départ du peuplement de La Réunion, mais c'est vrai qu'on s'arrête là. C'est ça. C'est-à-dire que les véritables mémoires écrites qu'on peut avoir arrivent à partir de Regnault, c'est-à-dire à partir du réel peuplement des premiers colons, des Waro, des Denmont et autres, qui sont arrivés à ce moment-là, qui, eux, sont restés, ont peuplé La Réunion, ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on a surtout, je vous interromps, c'est que d'abord, il y avait ceux qui venaient de métropole, il y avait les Malgaches, et puis on a rajouté les Indo-Pakistanais, les Indo-Portugaises. Après, beaucoup plus tard. Ah, d'accord. Si on relate un petit peu la trame, donc Louis Payen est avec son compagnon Causant à Madagascar. La Réunion étant isolée de toute route maritime n'intéresse absolument pas la Compagnie des Indes. Lui va se faire fort de venir ici et d'habiter sur cette île qui était totalement déserte. Et il vient quand même après ce qui va se passer à Fort-Dauphin. Après les mutineries de Fort-Dauphin, bien sûr, où les mutins de Fort-Dauphin ont été exilés par le gouverneur de l'époque, Pronis, sur l'île de la Réunion. Je pense que Pronis avait bien l'intention de ne plus revoir ces gens-là, pensant que la Réunion était peuplée de bestes monstrueuses ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un petit peu que pour les 8 qui ont été déposés. C'est ça, les premiers Français. Les premiers Français qu'on a déposés sur le rivage en disant qu'ils vont tous mourir. C'est ça. Je pense qu'aux yeux des gouverneurs de Madagascar de l'époque, c'était un mouroir. Ouais. Donc on exilait en espérant ne plus jamais avoir à reparler de ces gens-là. Or, au bout de 12 saisons, quand le bateau est revenu voir ce qui se passait, on a trouvé des prisonniers en pleine forme, en bonne santé, et très heureux de se trouver là. Donc on les a ramenés à Madagascar. Je pense que ça a été plus une punition, le retour, que de rester sur notre île. Et pour Payen, par contre, pour Louis Payen, la Réunion, ça a été un petit peu aussi trouver après ce qui s'est passé à Fort-Dauphin, trouver un endroit pour... Les motivations de Payen, on les connaît pas réellement. C'est vrai, quand
en tant qu'écrivain, en tant que romancier, il a fallu que j'imagine quelles ont pu être ses motivations. Et donc je l'ai trouvé. Et je pense que c'est justement l'aventure, le goût de l'aventure, le goût de découvrir, de la découverte, de faire de cette terre que les mutins ont appelé l'Éden des Mascareignes, voulait faire une véritable, pas colonie, c'était pas l'objectif, c'est habiter cette île, voilà. Voilà, c'était habiter cette île. Un vrai paradis, en tout cas. Un vrai paradis, ça l'est toujours. Je pense que ça l'est beaucoup moins qu'il y a 300 ans, mais ça l'est toujours, oui. Et quand Payen arrive en 1964, là, il y a tout. On peut pas dire que là, il fallait quand même se poser beaucoup de questions, il fallait trouver... C'est ça. Et il fallait survivre là où personne n'avait jamais vécu. Donc on ne savait pas effectivement si c'était jouable ou pas. Payen est arrivé, accompagné de 10 malgaches, 3 femmes et 7 hommes. Très vite, il y a eu des tensions entre les malgaches et les Français. Les malgaches étant là sans être esclaves, puisque l'esclavagisme n'a été promulgué sous Louis XIII que pour les Antilles françaises, mais jamais pour les Indes, qui n'étaient pas encore conquises. La route des Indes n'était pas encore conquise par qui que ce soit, si ce n'est par les Hollandais. Voilà. Mais donc effectivement, la Réunion n'intéressait absolument pas personne à cette époque-là, quoi. C'était. Alors, dans votre ouvrage, que va faire... on va essayer de déflorer un petit peu le sujet. Qu'est-ce que Payen va essayer de faire? Qu'est-ce que les malgaches vont essayer de faire? Si je vous raconte ça, il faut raconter la fin du film. C'est dommage, on peut pas spoiler. Disons que non, je vais sortir. Non, je vais pas gâcher le plaisir de la lecture. Je vais revenir à la posture historique de ça, parce que je crois qu'on a la Réunion, et quel que soit l'historien ou quelles que soient les personnes qui ont écrit sur Payen, Payen n'avait pas non plus vraiment une motivation précise. Et on voit dans tout ce qu'on a pu dire et écrire, il a quand même subi pas mal la situation. Il l'a subi dans le sens où effectivement il y a un départ des malgaches qui partent marron. Et qui effectivement laisse Payen causant, et j'ai rajouté une malgache à l'intérieur dans le roman parce que c'était important pour moi de parler de créolité, de mixité, de métissage, voilà. Et c'était important pour moi. Donc j'ai, en aval de son arrivée à la Réunion, j'ai raconté une autre histoire, puisque le roman se situe en 3 parties. Une première partie qui présente donc le héros, qui présente le voyage, parce que c'était pas d'une simplicité évidente. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est sa période malgache, où là, justement, il va découvrir l'île Rouge. Et puis, la troisième partie se passe sur la Réunion avec justement sa motivation et sa volonté de venir déflorer cette île, quoi. Et la question dans cet ouvrage que vous avez écrit, Yvan Lacanal, c'est est-ce que c'est aussi de permettre aux Réunionnais de mieux connaître Payen? Est-ce qu'il y avait une volonté de dire il faut restituer d'abord l'histoire, mais en même temps rétablir l'homme dans son action, l'homme dans ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté à cette île? Oui, disons que parallèlement à ma production écrite, je suis enseignant et très souvent avec mes élèves de terminale, on aborde justement l'histoire de la Réunion et je m'aperçois que autant le 19e, on va dire, et le 20e siècle, la grande période de l'esclavage, la période sombre de notre île, est connue et bien connue par nos élèves. En revanche, le tout début, c'est-à-dire le 17e siècle, c'est vraiment de l'inconnu. Alors, je pose la question à mes élèves. J'ai un jour posé la question à mes élèves, mais j'ai dit, vous ne connaissez pas Louis Payen? Non, ils me disent non, on le connaît pas. Et un élève qui a eu l'idée extraordinaire de me répondre,
parce qu'on ne nous a jamais raconté son histoire. Exactement. Et c'est ça qui est un des éléments qui montre que nous avons raté quelques marches. On n'a pas appris l'histoire de la Réunion aux Réunionnais. Et le Réunionnais ne connaît pas son histoire. La Réunionnaise ne connaît pas son histoire. Et ça aujourd'hui, je le dis, c'est une faute parce que nous avons besoin. Et c'est en nous avons besoin de connaître notre histoire. Et c'est là où les gens qui souffrent, qui ont des souffrances psychologiques, qui ont des souffrances, c'est une des raisons qui explique ces raisons-là. Et puis je pense que on a tous un passé. Ce passé nous forme au quotidien et dessine notre avenir. Ouais. Donc effectivement, si nos jeunes sont pas ignorants, parce que c'est pas le mot, mais sont aussi méconnaissent autant leur histoire. Je pense qu'effectivement il y a un travail à l'heure actuelle pour réhabiliter ces gens-là, c'est des hommes comme Payen qui ont été à l'origine. Voilà, juste pour revenir sur un élément que j'ai déjà dit sur ce plateau, dans les années 90, ils ont fait un travail sur les jeunes maghrébins des banlieues, pour savoir pourquoi ils avaient du mal. Ils avaient du mal à s'intégrer. Et c'est là qu'ils ont découvert que on a beau être né en France, mais notre histoire, si elle n'est pas là, il faut... C'est sûr, bon, la Réunion et la France, hein, donc partant de là... Non, juste comparer les éléments, on va dire que c'est l'histoire de... Leur histoire, ils ne connaissent pas leur histoire, l'histoire de leurs parents, leurs grands-parents. C'est ça, oui. C'est ça qui fait qu'ils sont un peu en décalage par rapport au monde dans lequel où ils sont. Oui. On leur demande de vivre en musulmans comme s'ils étaient en Tunisie ou en Algérie, mais ils sont en France. Oui, la culture, enfin, la laïcité, c'est le grand mot, la laïcité, la religion, c'est encore autre chose. Ce qui n'est pas le cas dans mon bouquin. Pour Payen, c'est différent parce que ce territoire est, de toute façon, sera français rapidement. Il n'y a pas, la question ne se pose pas à ce niveau-là. Mais par contre, ce qui se pose comme question, c'est pourquoi on ne nous a pas enseigné aux générations d'avant quelle était l'histoire de la Réunion. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Votre ouvrage sur le Payen est intéressant parce que vous avez apporté des éléments sans doute nouveaux pour certains sur ce que ce personnage a apporté à l'histoire de la Réunion. Je crois que ça a été l'élément déclencheur. Donc forcément, avec toutes les imperfections qu'il y a pu y avoir, toutes les erreurs faites, toutes les fautes commises peut-être, mais toujours est-il que Payen a été l'élément déclencheur du peuplement de l'île. Voilà, donc et le titre du livre aussi est parlant puisque ça s'appelle Savannah, les aventures de Louis Payen. On pouvait pas trouver mieux que Savannah pour illustrer justement cette arrivée. Même si lorsqu'on dit Savannah, on pense plus aux États-Unis qu'à la Réunion. Oh non, je pense qu'à la Réunion, tout le monde connaît Savannah. Il y en a aussi aux États-Unis, oui. Je vois. Donc voilà. Et cette partie de l'histoire, avec vos élèves, quand vous parlez de Louis Payen, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir? Qui il était? Tout pour eux. Louis Payen, c'est tout de suite Payette. Non. Faut expliquer que ça n'est pas la même origine, ça n'est pas la même période, ça n'est pas. Donc c'est un personnage qu'ils ignorent et ils sont avides justement de connaître. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce marmaille de 15 ans quand il est arrivé à Madagascar? 15 ans, c'est notre âge, monsieur, à peu près. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu expliquer, il a fallu argumenter et on continue à le faire et je continue à le faire et c'est vrai qu'ils sont friands de ça, c'est vraiment. Oui, parce que je crois que aujourd'hui, raconter l'histoire de la Réunion aux jeunes, c'est les attacher un petit peu plus à eux-mêmes parce que c'est l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est leur culture, bien sûr. De leur culture. Bien sûr. Donc, et c'est pour ça que je disais qu'on a commis une faute lorsque on a privé les Réunionnais de leur histoire. C'est un petit peu comme si on disait aux Bretons ou aux Corses, vous n'avez pas à connaître l'histoire de vos... Oui, sûrement. Maintenant... revenir sur le passé, je pense que c'est trop tard. Il y a une génération qui effectivement ne connaît pas ou mal son histoire.
c'est à nous historiens, à nous romanciers, à nous écrivains, à nous journalistes, enfin à vous journalistes, de faire passer justement d'autres informations, des messages nouveaux, des histoires nouvelles qui peuvent justement alimenter leur connaissance. On l'a vu avec lors de la fête d'Halloween. Il y a Grand-Mère Cal qui revient. On voit que on parle que de Grand-Mère Cal. Et cette année, ça a été surprenant. On a beaucoup plus parlé de Grand-Mère Cal que d'Halloween. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Et il y a d'autres choses comme ça. Je veux dire, que ce soit Cala, que ce soit Zélindor, que ce soit les différents rois marrons qu'il y a eu dans l'histoire de la Réunion. Et on voit que il y a une personne qui s'intéresse à ça, qui les met en avant. Je l'ai diffusé une fois, mais c'est passé une fois. Mais combien vont aller chercher? Pour Payen, c'est pareil. L'histoire de Payen, il arrive à la Réunion, on connaît pas le nom de son compagnon, mais personne n'a jamais essayé de chercher, n'a essayé de savoir. C'était très compliqué, je pense. Il n'y avait pas d'écrits à cette époque-là. Très peu, puisque, en fin de compte, les réelles preuves arrivent avec Regnault et arrivent justement, comme je l'ai dit au début, avec les colons. Là, ça a été du bouche à oreille qui a été dit, qui a été transformé, et donc effectivement retrouver le compagnon de Payen. Est-ce que c'était Causan? Est-ce que c'était Pierre Piot? Est-ce que c'était les historiens ne se sont jamais mis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai tranché dans l'art. Et puis j'ai dit, ce sera comme ça. Comme c'est une histoire, comme c'est une fiction, malgré tout, c'est un roman historique, certes. Tous les personnages dont je parle à l'intérieur ont existé. Toutes leurs aventures ont existé. Moi, j'ai juste mis en relation ces gens-là et je leur ai fait vivre une histoire qui, somme toute, est assez extraordinaire dans cette époque. Aujourd'hui, là, on parle de Louis Payen. Comment, à votre niveau, en tant que professeur, vous allez justement faire connaître un peu plus, ouvrir les jeunes Réunionnais sur leur histoire? Ben écoutez, je crois tous les jours, il y a un passage de témoin où j'essaye de donner des informations, poser des questions pour pouvoir rebondir justement sur la connaissance ou la méconnaissance de la réponse à la question que je donne. Et je crois qu'il est important justement de faire ça au quotidien. C'est pas un cours magistral qu'il faut donner avec je vois pas ça comme ça. Je pense que c'est redonner déjà aux jeunes Réunionnais le goût de connaître leur île, parce que c'est vrai que certains n'ont pas ce goût-là. On vit dans une époque très informatisée, très téléphonisée, et donc effectivement. Je sais pas si on est de la même génération, mais à notre époque, on nous emmenait sur les lieux, sur un lieu qui était historique, il y avait un monument, on nous parlait de ça, sûr. On nous présentait, on avait ce contact avec notre histoire. Bien sûr. Il faut y revenir ou pas? Oui, je crois. Je crois qu'il faut revenir aux symboles qui ont fait cette île. Les bons comme les mauvais. Je veux dire, il faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est relativement magique. On est sur une île assez magique, avec justement le métissage, avec les paysages, avec toutes les compétences que peuvent apporter les Réunionnais et les Réunionnaises à leur île. Je crois que il faut revenir sur ces bases du passé et réapprendre justement la culture réunionnaise aux jeunes Réunionnais, sans forcément occulter l'histoire nationale et internationale. De toute façon, la Réunion fait partie de la France, c'est normal que les élèves apprennent l'histoire de France. C'est quelque chose je dirais, il n'y a même pas à discuter. Bien sûr. C'est naturel d'apprendre l'histoire de France. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas ajouté l'histoire de la Réunion, parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est de ne pas connaître mon histoire. Bien sûr. Mais je crois aussi qu'il y a, ce qui est important de voir, il y a aussi peut-être un manque de communication intergénérationnelle, pardon. Je veux dire que les Gramoun, les musulmans disent que un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et voilà, je pense que effectivement, les Gramoun ont un savoir, ont des connaissances, ont une histoire à raconter
qu'ils tiennent eux-mêmes de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et je crois que le bouche à oreille dans ces cas-là est important, et je crois que la transmission du savoir est importante aussi. Et cette transmission-là, aujourd'hui, à travers ce livre que vous avez écrit, on va rappeler le titre. Savannah, les aventures de Louis Payen, aux éditions Orphie. J'allais dire, c'est une étape pour vous. Oui, c'est une étape. D'abord parce que c'est mon premier roman. Moi, j'ai une formation de scénariste au départ. Un scénario, ça s'écrit pas comme un roman. C'est séquencé, c'est voilà. Un roman, c'est beaucoup plus joué sur les mots. Donc, j'ai utilisé des mots malgaches, j'ai utilisé des mots réunionnais, du vieux français aussi, et j'ai maillé tout ça dans mon carry. D'accord. En tout cas, j'espère que c'est déjà disponible en... C'est en librairie ou sur commande sur les différentes plateformes, Orphie ou chez l'éditeur directement. D'accord. En tout cas, Yvan Lacanal, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir de partager ce que vous avez réalisé, donc cet ouvrage qui s'appelle donc Louis Payen. Savannah. Savannah, les aventures de Louis Payen. Merci pour merci à vous. Pour cet échange. On va nous regarder la deuxième partie du film Rien que nous deux, voir aussi que c'est aujourd'hui que débute donc le Festival des films courts à Saint-Pierre. À La Réunion. C'était une région que je ne connaissais pas et je l'ai découverte avec un immense plaisir. J'ai adoré les courts-métrages. La sélection était extraordinaire. Il y avait une qualité, un talent incroyable, une diversité aussi, parce qu'il y a de la comédie, de l'émotion en très peu de temps. Donc pour moi, ça a été extrêmement enrichissant et je pense que j'en ferai quelque chose d'ailleurs, même en termes de créativité. Cécilia. Ah, Cécilia. Je l'ai rencontré dans une galerie d'art à Paris. J'avais 20 ans. C'était la première fois que je quittais mon île. Cécilia. Elle avait une robe rouge, magnifique. Je savais pas comment l'aborder. C'était une de mes premières expositions. On a tellement ri ce soir-là. C'était votre femme ? Ma meilleure amie. Et mon premier amour. On pouvait passer des heures à parler de tout. Et de rien. Surtout de rien. Elle aimait raconter des histoires folles, des récits extraordinaires. Elle avait un don pour ça. Les histoires les plus belles sont toujours les plus courtes. Cécilia a disparu de ma vie. Et vous avez réussi à passer à autre chose ? Comme ça ?
Tu sais, quand j'ai perdu Cécilia, je ne pensais jamais pouvoir continuer. La vie était monochrome. Et puis, peu de temps après, j'ai rencontré Anna. Et au moment où je m'y attendais le moins, je suis tombé amoureux. Une seconde fois. Oh, j'ai vécu des choses différentes avec elle. J'ai arrêté d'accorder de l'importance à l'endroit où je me trouve et au temps qui passe. Parfois, le temps, il s'arrête. Elliot. Elliot, c'était le seul être sur Terre qui me faisait confiance. On aimait rouler en bagnole pendant des heures et se perdre. On s'asseyait sur le bord de la route et on refaisait le monde. On avait besoin de personne. C'était simple. Rien que nous deux. Et ce jour-là, on avait encore prévu de se perdre. Sauf que moi, j'étais pas très bien. Alors Elliot, il a quand même pris la voiture. Vous comprenez? J'aurais dû être avec lui. Comment est-ce qu'on fait pour surmonter ça, hein? La mort. On s'en fout de la mort. On s'en fout de la mort. C'est la vie. C'est vivre. C'est ça qui est important. Tu pars? Je reviens. César, tu vas où? J'ai appelé Balthazar aujourd'hui. C'est qui? Ils sont l'infirmière. Il s'appelle Auguste, en fait. C'est un de mes résidents. En ce moment, en fait, on fait des ateliers d'art-thérapie. Tendance à se prendre pour un grand peintre, d'ailleurs. Et il s'est échappé. Faut que je le ramène du coup, mais merci beaucoup d'avoir veillé sur lui. C'est gentil.